Mobilisation des ressources de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire et insertion socio-professionnelle des jeunes, tel a été le thème lors de l'Assemblée annuelle des laïcs qui s'est tenue le samedi 4 mars 2023 au Temple Galilée du Plateau de Cuy. À l'entame de cette rencontre, le professeur Louis Abois, président du mouvement national des laïcs de l'Église méthodiste unique Côte d'Ivoire, situe les enjeux. La mission assignée au mouvement des laïcs, c'est la mobilisation des ressources pour l'accompagnement de l'action pastorale. Cette mission, elle émane de la vision de l'Église, qui est déclinée en 3 axes: évangélisation par la parole, évangélisation par les actes, évangélisation par les œuvres. Les ressources de plusieurs ordres. Nous avons les ressources spirituelles, les ressources financières, les ressources matérielles. À cette session ordinaire, les laïcs ont été emmenés à réfléchir sur plusieurs axes, notamment le patrimoine et les propriétés de l'Église méthodiste unie et l'état spirituel des églises. Un cadre d'échange fructueux à en croire les participants. Nous avons à la lumière des récents travaux que nous avons eus avec l'agence jeune du Côte d'Ivoire, du ministère de la Jeunesse et de l'Emploi. Nous avons tiré des conclusions et c'est sur ces conclusions que nous avons mené nos débats et de la nécessité d'approfondir nos réflexions sur comment insérer la jeunesse méthodiste dans le tissu social et du travail de la Côte d'Ivoire. On a essayé de présenter l'inventaire, comment il faut faire pour faire les enregistrements. Après ça, on a repris encore les différents systèmes de sécurisation pour les sites approuvés afin de pouvoir les déposer au ministère de la Construction. Il est question de prendre des dispositions pour que dorénavant, tous les PL, les pasteurs dans les districts prennent toutes les dispositions, en dehors des sous-préfets, des préfets qui connaissent, qui partent rencontrer aussi le directeur départemental ou régional du ministère de la Construction pour échanger sur l'essentiel. Et nous avons recommandé à tout le monde de prendre des dispositions pour que désormais, on puisse avoir de nouveaux terrains pour l'Église, parce que l'avenir de l'Église, c'est sur l'évaluation et les lieux de culte. Invité à prendre part à cette importante réunion, Maître Léco Guédé Serge, superviseur au barreau de Daloa, par ailleurs auteur de l'œuvre Investir en Côte d'Ivoire, Carrefour des entreprises, a apporté son expertise à la commission dédiée à la jeunesse. J'ai exposé au niveau de la commission jeunesse sur la problématique de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Vous ne pouvez pas entreprendre sans fonds pour investir. Et quand vous investissez, ça devient une activité, alors on va parler de renforcement de capacité. C'est ainsi qu'on parle d'entrepreneuriat. Pour ceux qui n'ont jamais investi, justement, on va leur montrer les indicateurs de montage de projets AGR, c'est-à-dire les projets portant sur les activités génératives de revenus. Faire les conférences sur les opportunités d'investissement que la Côte d'Ivoire offre. Et dont ceux qui ont les moyens ne savent pas. Représentant le bishop Benjamin Boni, le très révérend Daniel Conan, surintendant du district d'Abobo, a invité les laïcs à un travail collégial, mais surtout à s'investir pour les grands projets de l'EMUCI. Le bishop nous a chargé de vous remercier, laïcs, pour votre engagement et pour la part active que vous prenez dans l'œuvre, dans l'Église. Le premier défi, c'est la réalisation des 3 grands projets de l'Église. Nous devons garder la foi. Les grandes réalisations ne se conçoivent pas du jour au lendemain. Par la grâce de Dieu, les choses sont en train de se dessiner et le bishop demande à ce que nous puissions prier pour la réalisation du grand temple, mais aussi pour les 2 autres projets, à savoir l'immeuble Canaan et l'immeuble Espérance au plateau. Notons que l'Assemblée annuelle ordinaire des laïcs est l'instance qui statue sur les actions des fidèles pour l'avancement de l'Évangile au sein de l'EMUCI. Elle se tient une fois par an en prélude à la conférence annuelle ordinaire prévue dans le mois de mars.